Bienvenue dans cette toute première séance du mois de mars durant laquelle on va prendre soin de notre dos et spécifiquement de la région lombaire, donc vraiment le bas de notre dos. Pour cette séance, vous allez voir, on va y aller tout en douceur. Vous allez avoir besoin de briques et vous allez avoir besoin d'une chaise pour qu'on finisse la séance tout en douceur. Je vais vous inviter à venir vous installer en position allongée et on va pouvoir commencer. Posez tranquillement les mains sur le ventre, laissez votre corps se poser, se déposer. Et juste observez votre respiration, histoire de laisser poser un petit peu le souffle. Puis tranquillement, vous pourrez peut-être placer une intention pour la pratique du jour. Ou simplement choisissez aujourd'hui de vous relier aux sensations dans votre dos et d'amener beaucoup de bienveillance dans cette zone. Quand ce sera OK, vous allez pouvoir soulever la tête, regarder les pieds, diriger les orteils vers le ciel. Vous allez placer la zone du pouce et de l'index au niveau de l'aine de la jambe droite. Placez bien la jambe gauche sur la hanche gauche. Au niveau de la crête iliaque, les petits os que vous sentez en haut de la cuisse, puis vous allez soulever la jambe droite. Dès que vous sentez vraiment que votre pouce vient se placer dans le creux de l'aine, n'avancez pas plus, juste relâchez la tête au sol. Tranquillement, voyez si vous pouvez tendre ou en tout cas déplier la jambe droite dans le ciel. Si c'est trop douloureux, ramenez simplement le genou plié, mais ne cherchez pas à ramener davantage le genou vers vous. Vous voulez garder une neutralité au niveau du bassin. Quand vous avez bien senti ces sensations, entrecroisez les mains à l'arrière de la cuisse et poussez avec l'arrière de la cuisse les mains. Là, pareil, vous pouvez voir si vous voulez déplier la jambe. Cherchez à pousser légèrement le talon vers le ciel pour sentir toute la chaîne postérieure s'étirer doucement. Respirez. Puis une dernière belle inspire. À l'expire, on ramènera vers soit genou plié, posez le coude droit au sol, ouvrez la main et laissez le genou s'ouvrir vers l'extérieur et accueillez-le dans votre main droite. Simplement travailler tout doucement, on reste juste sur l'ouverture de la hanche. Amenez bien de la conscience au niveau du haut de cuisse gauche. Prendre une dernière respiration ici. Puis inspirez. À l'expire, on revient au centre pour basculer tout doucement vers la gauche. Gardez la jambe pliée, main gauche sur genou droit, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et n'allez pas trop loin. Vous voulez garder les orteils du pied gauche dirigés vers le ciel. Vous pouvez tourner la tête pour regarder à droite et détendez bien les épaules. Ne cherchez pas à aller trop loin au niveau de votre dos. Nickel. Une inspire ici. À l'expire, on reviendra. Réentrecroiser les mains sur le genou. Poussez un petit peu les mains avec le genou. Et reposez la jambe droite. Prenez un petit temps ici. Observez
votre dos, surtout la région des lombaires. Et doucement, on va faire exactement la même chose à gauche. Donc vous avez compris, l'objectif aujourd'hui, ça va vraiment être de se focaliser sur les sensations très très douces, assez subtiles. Donc posez main droite au niveau de la hanche droite, pliez la jambe gauche, placez pouce index au niveau du creux de l'aine. Et quand vous sentez que vous allez devoir forcer pour ramener le genou vers vous, c'est le signal qu'il faut vous arrêter. Voyez si vous voulez si vous préférez garder la jambe pliée ou tendue. Quand vous aurez bien stabilisé ici, entrecroisez les mains à l'arrière de la cuisse gauche. Poussez légèrement l'arrière de cuisse dans les mains. Poussez le talon gauche vers le ciel. Et ne cherchez pas forcément le plus grand étirement au niveau de l'arrière des jambes, mais focalisez plus sur les sensations dans votre dos, surtout la région des lombaires, comme si vous vouliez étirer cette zone ici. Encore une respiration. Puis on va venir placer de nouveau main droite au niveau de la hanche droite, poser le coude gauche au sol, plier la jambe et laisser le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Accueillez-le dans votre main. Et là, pareil, cherchez surtout à ressentir ce qui se passe dans la région lombaire et trouvez peut-être l'ajustement qui vous permettra de sentir une légère sensation d'étirement, très légère. Inspirez ici. À l'expire, on ramène le genou dans l'axe du corps pour le passer légèrement vers la droite. Gardez les pieds droits. Gardez le pied droit vers le ciel. Placez la main droite sur le genou droit et ouvrez le bras gauche vers la gauche. Tournez la tête si vous le souhaitez. Et là, pareil, vous pouvez sentir ce qui se passe au niveau du côté des lombaires gauche. Elles sont soulevées du sol. Vous pouvez aussi sentir peut-être un étirement au niveau du fessier gauche. Et observez tout ceci avec presque du détachement. Sans chercher quoi que ce soit, juste en accueillant les sensations. Puis une dernière belle inspire ici. À l'expire, revenez au centre, réentrecroisez les mains sur les genoux et poussez les mains avec le genou. Puis on ramènera tranquillement jambe gauche à côté de la jambe droite. Observez les sensations dans les jambes et dans le dos. Puis on va venir s'asseoir. Donc je vous invite à amener les genoux vers vous, vous tournez d'un côté et venir vous installer assis sur le tapis en Sukhasana, la posture du tailleur. Donc vérifiez que les ischions sont bien posés. Placez quelques instants les mains sur les genoux et cherchez ici à bien vous étirer, à bien vous agrandir. On va partir un petit peu en étirement latéraux. Donc inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on amène la main droite à droite. Et ici, simplement, on va chercher à tourner un tout petit peu le cœur vers le plafond et tirer le bras gauche le long de l'oreille. Cherchez à sentir l'étirement se faire. Continuez à respirer. Continuez à sentir le souffle. Vous aider à trouver de l'espace ici.
Puis à l'expire, on relâchera. Main gauche vers le sol, revenez dans l'axe. Inspire, bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit comme si on voulait étirer un petit peu la taille. Et à l'expire, main gauche au sol. Et venez étirer le bras droit le long de l'oreille. Et cherchez ici à tourner un tout petit peu le buste. Et cherchez à sentir comme si les côtes s'écartaient. Observez les mouvements de la respiration également dans cette posture. Une prochaine inspiration pour réétirer les bras dans le ciel, dans l'axe. À l'expire, pour expirer par la bouche, en relâchant les bras vers le sol. Nickel. Je vais venir vous inviter à attraper simplement vos briques. Vous allez pouvoir placer les briques à plat. Vérifiez qu'elles tiennent bien sur votre tapis. On va faire un premier chien tête en bas, donc repoussez bien les briques avec les mains. Vous pouvez écarter un tout petit peu plus les mains que d'habitude. Alors, il se peut que ça vous convienne pas forcément, mais testez en tout cas, ça fait du bien de changer un petit peu les habitudes. On inspire ici, à l'expire on pousse les fesses vers le ciel. Pliez un petit peu les jambes, puis dépliez. Cherchez à étirer votre dos, comme si quelqu'un vous attrapait un petit peu au niveau des hanches, au niveau du creux des aines, comme on a vu tout à l'heure, et vous tirez vers le haut et vers l'arrière. Cherchez presque à décompresser un petit peu la région des lombaires. Puis petit à petit, vous sentez les talons qui veulent se rapprocher du sol. Laissez-les. Tout doucement, vous pourrez ramener hop, les genoux au sol, pousser les briques. Je vais vous inviter à venir vous installer au sol. Hop, pliez les coudes, installez-vous à plat ventre, placez les coudes juste en dessous des épaules, activez le dessus des pieds dans le sol, cherchez à avoir les jambes bien actives, contractez un petit peu les cuisses, repoussez les avant-bras dans le sol pour reculer un tout petit peu le nombril et ouvrez la région du cœur. Observez les sensations dans la région du sphinx. Ne cherchez pas à garder le nombril vers le sol. Cherchez au contraire à l'éloigner un petit peu du sol. Inspirez ici, à l'expire, vous allez venir regarder le nombril. Gardez les genoux au sol et soulevez un petit peu le bassin. Petite variante de la planche dauphin. Inspirez ici comme si vous vouliez presque arrondir le dos. Et à l'expire, on repose et on revient en sphinx. On va faire ça encore 2 fois. L'idée, c'est de renforcer aussi un petit peu notre sangle abdominale. On monte dans la planche dauphin modifiée. Presque arrondissez le dos. Sentez l'action des abdominaux. À l'expire, on revient. Inspire, sphinx. Une dernière fois. Expire, planche dauphin modifiée. Expirez, on relâche. On viendra amener les mains de chaque côté de la poitrine et on viendra se reposer dans notre chien tête en bas. Étirez-vous dans votre chien tête en bas, cherchez à ressentir exactement ce que vous avez pu ressentir avec les briques. Vous pouvez garder les talons soulevés pour vraiment accentuer l'étirement au niveau des lombaires.
Petit à petit, vous pouvez regarder entre les mains, on avancera les pieds. Relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez la tête aussi. Puis prochaine inspire, pliez un petit peu les jambes, remontez le buste, jambes actives, fessiers actifs. Inspire, bras dans le ciel. Puis expire, on ouvrira grand les bras. On relâche, on va pouvoir venir à l'avant du tapis. On va commencer à amener un peu plus de mouvement dans un enchaînement, mais très doux. Une salutation minimaliste. Et pour cette salutation minimaliste, je vais vous inviter à prendre les briques. Vous allez pouvoir les poser à l'avant du tapis et on va pouvoir y aller. Donc inspire, bras dans le ciel. Suivez les mains du regard. À l'expire, on ouvre les bras, on relâche le ventre contre les cuisses. Vous pouvez poser les mains à plat. Inspire, dos droit. Venez placer le pied droit entre les briques et glissez la jambe gauche en arrière. Inspire, on ouvre la région du cœur. Les fessiers sont solides. À l'expire suivante, on va venir placer les briques à plat, s'installer en planche ici. Et à l'expire, chien tête en bas avec les briques. Prochaine inspiration, on va pouvoir regarder en avant. On amènera les pieds derrière les briques. On relâche le buste. Inspire, on monte les briques, dos droit. Expire, pliez un petit peu les jambes. Et on pourra ramener les bras dans le ciel. Inspire, on se grandit. Expire, main devant le cœur. On enchaîne de l'autre côté. Inspirez, bras dans le ciel. Expire, on relâche. Ventre contre cuisse. Main sur les briques. Inspire, dos droit. Expire, pied gauche en avant, pied droit en arrière. Activez bien les fessiers pour maintenir le bassin. Inspire, cœur en avant. Expire, on recale les briques à plat. On vient s'installer en planche. Inspire. Expire, chien tête en bas. On repousse bien les mains dans les briques. Prochaine inspiration, on regarde à l'avant du tapis, on ramènera les pieds. Expirez, relâchez le ventre. Inspire, remontez les briques. Dos droit. Expire, on plie un petit peu les jambes et on remontera. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Bras le long du corps. Tadasana. Ici, imaginez que vous voulez amener un tout petit peu le nombril vers le dos et vous auto-agrandir. Ressentez bien le contact des pieds dans le sol, l'étirement du sommet du crâne vers le ciel. Puis je vais vous inviter à venir vous installer dans la longueur du tapis, attraper les briques, vous en aurez peut-être besoin. Et on va venir écarter les pieds le plus possible. On va venir dans Plassalite Padottasana. Donc pieds bien écartés, amenez les briques vers l'avant. Nickel. Quand vous êtes ici, tout simplement, vous allez pouvoir poser les mains au niveau des hanches, allonger bien le buste. Avec les mains, vous allez reculer un tout petit peu les crétillacs en arrière, mais pas trop, jusqu'au moment où vous allez sentir que vous devez activer un petit peu les fessiers pour maintenir la posture. Et en partant de ça, vous allez allonger le buste. Ok. Placez les mains sur les briques, la hauteur qui vous convient. Respirez ici. Tranquille. Puis si vous pouvez mettre les briques un petit peu plus bas faites, sinon gardez la même hauteur et avancez les briques. Presque comme si vous vouliez être en chien tête en bas. Et la même action, donc on pousse les mains dans les briques, écartez un petit peu plus que d'habitude les bras. Et là, imaginez que vous voulez
reculer un petit peu le bassin et relâcher la tête. Donc cherchez vraiment à être pris presque entre 2 feux, hein. Quelque chose qui vous tire vers l'arrière et vos mains qui poussent, qui cherchent à aller un petit peu vers l'avant. Continuez à avoir les jambes bien actives. Relâchez la tête, vous ne voulez pas créer de tension dans la nuque. Prenez encore 3 respirations ici. Nickel. Puis ramenez les briques juste en dessous des épaules. Vous pouvez revenir sur la plus haute, variante des briques. Activez bien les jambes, posez les mains au niveau des hanches et remontez. Tranquille. On ramènera les pieds l'un vers l'autre en essuie-glace. Vous pourrez reposer les briques à l'avant du tapis. Et ici, simplement, on va pouvoir venir inspirer, bras dans le ciel. Expire, on relâche dans une pince. Main sur les tibias. Inspire, dos droit. Expire, on va venir s'installer quelques instants en planche, enfin juste une inspire. Et à l'expire, chien tête en bas. Puis inspirez ici. Et à l'expire suivante, on pourra poser les genoux au sol. Ici, simplement, on va venir réattraper les briques, juste une ou deux briques, ça dépend. Moi, je vais le faire en mode tranquille, avec 2 briques. Hop. Donc, vous allez pouvoir vous asseoir sur les 2 briques, avec les genoux écartés, hein, pas besoin d'avoir les genoux trop serrés, c'est la variante la plus doudou de Virasana. Vous pouvez avoir les genoux qui sont vraiment dans l'axe des chevilles. Cherchez à avoir un petit peu les ischions dans le sol. Allongez bien le buste ici. Inspire, on va venir lever les bras dans le ciel. À l'expire, tournez le buste vers la droite. Placez main gauche sur cuisse droite et ouvrez le bras droit en arrière. Et peut-être juste dans le bas du dos. Et là, avec la main, cherchez à remonter un petit peu le bas du dos, un tout petit peu. Respirez dans cette torsion en essayant d'ouvrir la région du cœur. Inspirez ici. Expire, on revient au centre. Inspire, bras dans le ciel. Expire de l'autre côté. Donc on ouvre les bras en se tournant vers la gauche. Main droite sur cuisse gauche. Main gauche dans le bas du dos. Et là, avec ce feedback, hein, tactile, cherchez à remonter un tout petit peu la peau du bas du dos. Tout en gardant bien les ischions posés vers la brique. Gardez la cage thoracique ouverte, accueillante. Et une dernière belle inspire. Expire, on revient au centre. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on peut expirer par la bouche pour tout ouvrir. Parfait. Soulevez les fessiers, posez les à côté. Posez les briques, pas les fessiers, à côté de vous. Vous pourrez attraper la chaise, on en aura besoin juste après la dernière posture. Hop. Vous pouvez la placer à l'avant du tapis. Et on va juste venir s'installer au sol pour faire un petit pigeon allongé. Donc ici, vous allez pouvoir placer carrément, on va utiliser la chaise, hein, la cheville gauche, le talon gauche sur la chaise et placer
hop, la cheville droite sur la cuisse gauche. Ouvrez tranquillement le genou vers l'extérieur et observez les sensations. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez attraper l'arrière de la cuisse gauche et tirer contre vous. Mais si vous voulez quelque chose de tout doux, vous pouvez rester comme ça. Et cherchez à bien ouvrir le genou vers l'extérieur dans ce cas. Pour vous focaliser davantage sur le relâchement un petit peu au niveau des lombaires et l'ouverture au niveau de la hanche. Respirez, sentez petit à petit votre corps accepter ce qu'il se passe. La patience sera notre fil rouge durant ce mois de mars et tout au long des postures, tout au long des séances et des pratiques annexes. On va justement tester notre patience. On pourrait changer de côté en prenant le temps de bien ressentir, de bien observer cette variante du pigeon, les sensations au niveau des lombaires, au niveau du haut du dos qui peut se déposer, au niveau de la liberté d'esprit. On a peu de choses à penser dans cette variante. Et on peut se concentrer juste sur des éléments clés. Sentez le ventre qui peut se détendre. Une dernière inspire. À l'expire, on relâche. Je vais juste vous inviter, hop, à rapprocher un petit peu la chaise. Alors de la manière là qui vous permette de le moins bouger possible. Une fois que vous avez bien attrapé la chaise, vous allez pouvoir vous allonger de manière à avoir les jambes bien calées sur la chaise. C'est-à-dire que vous allez avoir voilà, la sensation du sacrum qui est posé au sol. Vous avez les genoux qui sont juste dans l'angle de la chaise. Bon, après, ça va dépendre des morphologies. Pour certaines personnes, il va falloir des chaises un petit peu plus grandes, un petit peu plus petites. En tout cas, prenez le temps. On ne va pas rester très longtemps, mais vous savez que vous pouvez toujours continuer un peu plus ces moments de relaxation. Posez les mains sur le ventre et cherchez ici à amener beaucoup de douceur. Vous pouvez pratiquer une respiration dite abdominale. À l'inspire, vous laissez le ventre se gonfler. À l'expire, vous dégonflez. Laissez-vous porter comme on se laisse bercer par le bruit des vagues. Laissez la respiration imposer son rythme. Et pour vous accompagner durant cette petite minute de calme, j'avais envie de vous partager ces mots extraits du livre de John Kabat-Zinn, Où Dieu va, tu es. La patience est une alternative bénéfique à l'agitation de notre esprit, à l'impatience. Donc laissez-vous patiemment bercer par votre souffle.
Tout doucement ici, je vous laisse le choix. Soit rester encore quelques minutes dans cette posture, soit vous pourrez venir tranquillement ramener les genoux contre vous, vous tourner d'un côté et venir vous rasseoir. Peu importe ce que vous choisissez, prenez le temps de garder en vous cette sensation de calme, d'apaisement, tant dans l'esprit que dans le corps, que dans votre dos. Et si vous êtes redressé, je vous inviterai simplement à ramener les mains devant le cœur. Prenez le temps de vous remercier pour cette séance. Puis inspirez, bras dans le ciel, étirez-vous. Et à l'expire, expirez par la bouche en ouvrant grand les bras pour tout relâcher. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos ressentis. En attendant de vous retrouver très vite sur le tapis, prenez soin de vous.